Donc lorsque, maintenant je vous ai dit, se sont réunis autour de David, ses parents, sa famille, il y avait beaucoup de gens. Il y avait des gens qui étaient en fuite. Bon, finalement, David va faire du tri. Tous ceux qui ne sont pas valables, ils sont rejetés. Maintenant, il sait qu'il doit constamment se déplacer. Donc, il s'est dit, comme lui, il est d'origine, il est de Ruth Moavia, il va chez le roi de Moab, il lui demande de garder ses parents. Donc, il confie ses parents au roi de Moab. Et lui reste dans les champs, dans le Mitzpé Moab, ça veut dire ce qui est dans les régions de Moab, mais pas dans la ville, de crainte que Shaoul vienne le chercher là aussi. Malheureusement, ce roi de Moab qui a peur de Shaoul, que Shaoul vienne le combattre, lui donne les parents de David, et encore un épisode tragique, horrible. Shaoul tue les parents de David. Fait tuer les parents de David. Terrible, horrible. C'est montrer à quel point la haine peut aveugler. Alors bien sûr, parmi les gens qu'il y a avec David, il y a un prophète qui s'appelle Gad Hanavi. Et là, Gad Hanavi reçoit une prophétie et dit à David, dépêche-toi de partir de cette région parce que Shaoul va venir te poursuivre même ici à côté de Moab. Et à ce moment-là, David décide de revenir en Eretz Israël et où il va s'installer dans la tribu de Yehuda. Là, il sait qu'il est à l'abri. Parce que, en fait, une partie du peuple d'Israël sait que c'est David qui doit être le roi. Donc finalement, c'est une sorte de début de royauté de David qui va commencer réellement. Il va dans sa tribu Yehuda. Et là, finalement, il va devenir le roi de cette tribu-là. Donc, il revient en Eretz Israël, et là-bas, il est à l'abri. Bien sûr, à ce moment-là, après qu'il revienne à Yehuda, Shaoul le sait, mais Shaoul ne peut rien lui faire, parce qu'il sait que la tribu de Yehuda ne l'abandonneront pas. Il a quand même un peu peur du combat, où il risque d'être perdant. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de terrible. Je vous ai parlé d'un personnage qui était un super érudit en Torah. Une lumière en Torah. Et c'est pour ça que lui, il était constamment dans la ville des Kohanim, à côté du Aaron HaKodesh, cette boîte dans laquelle se trouvaient les tables de la loi. Et malheureusement, cet homme-là, qui s'appelle Doeg Adomi, va provoquer la perte totale de Shaoul. Il vient voir Shaoul et il se met à parler de médisance, mais en mensongère. Et là, je vais vous dire, son attitude est puisée dans l'attitude de Édom. Édom, c'est son sanguinaire. Ils sont cruels. C'est Hitler, ça c'est Édom. Ou c'est Staline. Ce sont des gens qui n'hésitent pas à faire couler du sang, à flot sang. Et je pense qu'on l'appelle comme ça, Doeg Ha'adomi, parce qu'il a quitté la source de son âme. Et il est devenu un Édomi. D'ailleurs, le roi David va faire un psaume entier sur lui. Bevo Doeg Adomi, Vayomer le Shaoul, et il le dit, la Gemara le dit, Doeg est perdu. Pas de ce monde, mais même de l'au-delà, il a tout perdu. Son âme est complètement détruite, parce que Doeg va faire des choses terribles. Qu'est-ce que fait Doeg? Et il raconte à Shaoul, écoute, il dit à Shaoul, tu sais que les Kohanim, Achimelech, sont contre toi. Ils ont donné l'hospitalité à David, et ils lui ont même donné l'épée de Goliath. Il faut voir. Bon, alors bien sûr, Shaoul fait appeler Achimelech.
Et Shaul lui dit à Achimelech, pourquoi il lui fait des reproches. Alors Achimelech lui dit, mais non, j'ai pas imaginé un instant que David se sauvait de toi. Il m'a dit qu'il avait une mission de ta part secrète. Donc je l'ai aidé, c'est tout. Mais j'ai jamais été contre toi. Shaoul est enragé. Il demande à ses serviteurs de tuer Achimelech, le Kohen Gadol. Ils ne veulent pas le faire. Qui c'est qui le tue? Doeg. Ah, Domi. Ce rachat de Doeg, c'est lui qui va tuer le Kohen Gadol. Il ne va pas s'arrêter là. Qu'on l'appelle Adomi, ça devient un Hitler. Il va aller tuer toute la ville, Nova Era Kohanim. Il va tous les tuer, les femmes, les enfants, leur bétail. Il va faire un carnage. On dirait qu'il a envie de faire couler du sang. Ça doit nous faire trembler. Personne n'est à l'abri du Yetzer Hara. Un homme qui était un érudit sans pareil dans la Torah. On va dire la même chose sur Achitophel, mais je vous dis, les deux personnages dont il est dit qui sont devenus, qui étaient au sommet de la Torah et qui sont tombés plus bas que vraiment la pire des calamités. Et là, quand il tue tout le monde, il y a le fils de Achimelech, qui s'appelle Achitouv, arrive à se sauver et va aller chez David. Non, pardon, Éviatar. Éviatar, le fils de Achitouv, qui est Achimelech, va aller chez David, se sauver chez lui. Et pendant cette période où David est donc à Yehuda sans problème, on lui annonce que, puisque malheureusement Shaoul, au lieu de s'occuper des ennemis d'Israël et protéger le peuple, sa seule idée en tête, c'est de poursuivre David. Et pendant ce temps-là, les Pélishtim sont contents, ils sont en train ils n'arrêtent pas de faire des escarmouches, de voler, de tuer des gens. Et on vient lui dire à David, écoute, les Pélishtim, ils sont en train de faire vraiment du mal au Bnei Israël. Et il demande, donc il fait demander par le fils par Éviatar, il fait demander par l'Orim et Tomim, est-ce que je dois les combattre? Oui. Est-ce que je dois les combattre? Oui. Et donc David va aller avec ses hommes, il va combattre les Pélishtim et sauver les Bnei Israël des Pélishtim. Quand revient David, et alors pendant qu'il se sauve, il va pour combattre, il arrive à une ville qui s'appelle Kélia. Et là, de nouveau, Shaoul se dit, tiens, voilà, on dit à Shaoul, tu sais, David se trouve à Kélia. Il prend une armée entière pour aller le combattre. Et regardez la grandeur de David. Quand il arrive à Kélia, donc David est au courant que Shaoul vient, et Akadosh Baruch Hu, alors on lui dit de se sauver de Kélia, mais il va dans le désert, et là Akadosh Baruch Hu va faire des choses incroyables. Que se passe-t-il se passer? C'est qu'à un moment donné, David est caché dans une grande grotte, à la fin d'une grotte. Shaoul rentre dans la grotte pour uriner. David le voit et Shaoul ne sait pas qu'ils sont à l'intérieur. Il se rend compte, même pas Shaoul. David coupe une partie de son vêtement, sans qu'il se rende compte. Et quand Shaoul sort à l'extérieur, David vient par derrière et l'appelle. Et lui dit, Shaoul. Il lui dit, c'est toi David? Il dit, regarde. Attention, les hommes de David voulaient tuer Shaoul. Ils voulaient le tuer, il n'y a pas de raison, puisqu'ils cherchent tout le temps à tuer David. Donc, il leur interdit de tuer Shaoul. Il leur dit, puisqu'il avait été roi comme roi pour Israël, vous ne le toucherez pas. Donc, Shaoul lui dit, voilà. Regarde, David sort et lui dit à Shaoul, voilà, si j'avais voulu. Alors il dit, ah oui, tu as raison, j'ai fauté, je regrette, je te toucherai jamais, je te ferai jamais de mal. Bon, il s'en va. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça. Il va constamment encore continuer il va de nouveau vouloir le combattre. Entre-temps, il
il y a le prophète Shmuel qui est mort. Et de nouveau, Shaoul cherche à combattre David Ameler. Et de nouveau, il va se passer quelque chose d'incroyable. Pendant qu'ils sont endormis, David va rentrer dans le campement, alors que Shaoul dort avec autour de lui ses gardes. Il va arriver jusqu'à Shaoul, il va lui prendre sa lance, son arme, il se retire, et alors que de nouveau ses hommes à lui veulent tuer, il leur dit non. Et après il les appelle, il leur dit alors, c'est comme ça que vous gardez votre roi? De nouveau, bien sûr, il lui veut du mal. Il veut de nouveau, il regrette et tout, mais en fait, ce regret n'est que passager. Et malheureusement, on va voir comment est-ce qu'on va se continuer la suite des choses. C'est que David, là, entre-temps, sachez que, entre-temps, comment il s'appelle, on le verra, c'est marqué plus tard, mais c'est déjà passé. Shaoul, par rage vis-à-vis de David, va prendre sa fille, Michal, et va dire que lui, en tant que Rosh Sanhedrin, il annule le Kiddushin, il la donne, comme je vous l'avais dit, à Paltiel, à Palti Ben Laïch, qui va devenir Paltiel, qui ne veut pas toucher à elle. Finalement, quand David devient roi, elle va revenir chez lui. Mais entre-temps, on va voir comment va rencontrer David une épouse très particulière, plus qu'une, il va se marier avec 2 femmes dont on va le voir tout de suite, une qui s'appelle Abigail. Et donc, dans le prochain épisode, on va parler du mariage, comment finalement David va se marier avec Abigail, mais ce n'est pas évident. On va en parler dans le prochain épisode. Be'ezrat Hashem.